Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal sur Question de Temps TV. Voici les titres de cette édition. Titre identitaire en 48 heures, la cérémonie d'inauguration du centre de production qui couvre les régions du littoral et du sud-ouest a eu lieu ce vendredi par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, au nom du chef de l'État. La reconstruction de la falaise de Tchang est lancée. Une nouvelle route qui comportera un système d'assainissement et un ouvrage hydraulique de gestion des eaux pluviales et des sources d'eau permanentes. Retour en images de la célébration de la Journée internationale de la femme à l'église évangélique du Cameroun, paroisse de Lonkak. C'était le 16 mars 2025 sous la houlette de Madame Nyat Marcy. Éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, les Lions indomptables du Cameroun se sont rendus en Afrique du Sud pour affronter les Swatini. Mesdames et messieurs, voilà pour les titres. C'est une avancée significative dans la modernisation et la numérisation des services d'établissement et de délivrance de la carte nationale d'identité. Cette pièce identitaire pour tout individu qui voudrait se reconnaître comme citoyen appartenant à un État. Ce vendredi 14 mars 2025, Ferdinand Ngongo, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, a inauguré le centre de production des titres identitaires de Douala. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une promesse présidentielle de modernisation des services administratifs. Le centre vise à améliorer la qualité et la sécurité des documents tout en réduisant le délai de délivrance. Le représentant personnel du chef de l'État a testé le dispositif en se faisant établir une carte nationale d'identité dans un temps record. En marge de sa visite de travail en fin de semaine dernière à Douala, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, a reçu en audience diverses délégations portant un seul message, celui du renouvellement du pacte de confiance du littoral au président de la République, Paul Biya, à la tête de l'État. Ils ont réitéré leur volonté de voir le chef de l'État se représenter devant les électeurs pour briguer un nouveau mandat de 7 ans à la tête du pays. De vendredi à dimanche, le Crystal Palace de Douala s'est mué en véritable QG pour la réélection du président Paul Biya. Samedi dernier, le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, a procédé au lancement des travaux de reconstruction de la traversée de la falaise de Tchang. La nouvelle route en cours de construction est le fruit de la contribution de divers acteurs qui ont d'ailleurs proposé l'option qui a été finalement retenue. Cette option consiste à modifier le tracé actuel dont le linéaire était de 732 mètres linéaires pour le ramener à 367 mètres. Le calvaire que subissent les populations de cette localité depuis l'éboulement du 5 novembre 2024 ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Célébration de la Journée internationale de la femme, clap de fin des activités menées tout au long de la semaine par les femmes de l'église évangélique du Cameroun, paroisse de Lonkak, ce dimanche 16 mars 2025. Une journée qui a été marquée par des moments de prière et de partage en compagnie de leur marraine, Madame Nyat Marcy, épouse du président du Sénat, Marcel Nyat Difendi. Reportage Mylène Amiel. Les mères, filles et sœurs de l'église évangélique du Cameroun étaient à l'honneur dimanche 16 mars 2025 à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes qui s'est tenue le 8 mars dernier. Actrices principales dans les activités liées à cet événement, elles ont organisé tout au long de la semaine des tables rondes, des expositions bandes, des séminaires ainsi que des causeries éducatives. Prédicatrices de l'évangile de ce dimanche 16 mars, elles ont mis en avant leur rôle et leur importance dans la société et dans l'église. La différence entre le 8 mars à l'église par rapport à ce que nous vivons dehors, c'est parce que déjà premièrement, nous avons reçu l'appel du Seigneur. Et quand nous voulons célébrer le 8 mars à l'église, nous célébrons cela chrétiennement avec la crainte de Dieu. Nous ne pouvons pas envier les femmes qui célèbrent le 8 mars en dehors du contexte de l'église. Nous voulons dire que nous, de manière particulière,
Comme l'a dit le célébrant de ce jour ou la célébrante de ce jour, nous sommes soumises à nos maris. Cela veut dire que nous sommes sous. C'est nous qui portons les familles, c'est nous qui portons les communautés, c'est nous qui portons la société dans son entièreté. Voilà la particularité qui nous voilà ce qui nous singularise, nous les épouses des ouvriers. Et voilà ce que nous faisons chaque fois que nous célébrons, nous commémorons cet événement. En voyant ces femmes vivre le 8 mars, d'autres femmes pourront calquer, n'est-ce pas, la bonne manière de vivre le 8 mars et non vivre ce 8 mars dans le sens des femmes du monde. Et en tant que femme du foyer, elles doivent être soumises à leur mari selon le Seigneur. Et ce sera une belle chose pour elles de vivre, n'est-ce pas, la paix au sein de leur foyer. Les festivités se sont faites lors d'une réception organisée où elles ont accueilli avec joie leur marraine, Madame Niat Marcy, très honorée de passer ce moment avec les femmes de l'église évangélique du Cameroun. Je suis heureuse de me retrouver parmi vous aujourd'hui. C'est des choses que je ne fais pas souvent. Malgré les titres, les ceci, à l'église, il n'y a pas de titre. Mais quand ma fille m'a dit que vous serez là en tenue, moi aussi j'ai dit je serai là en tenue. Merci d'avoir toujours été à nos côtés. Parce que ce n'est pas seulement aux côtés de vos filles, mais nous savons toutes les occasions où vous avez toujours été aux côtés du centre des Sud 1. Donc par notre voix, nous vous disons merci. Et comme ma présidente a dit tout à l'heure, qui dit merci en demande toujours. Je suis tellement contente de cette initiative prise par notre mère, notre marraine, Madame Niat. Et je ne peux que dire merci à Dieu qui a rendu cette fête possible. Et nous prions le bon Dieu de continuer à accorder santé, longévité à notre mère et à notre papa Niat. Discours, dégustations et prestations diverses sont venus clôturer cette journée riche en émotions qui leur rappellent que c'est surtout un moment de prière, de partage et de célébration entre toutes les femmes de la communauté chrétienne et celles du monde entier. Merci Mylène Amié. Éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. Un seul mot, qualification. C'est le seul objectif des Lions indomptables du Cameroun pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ils se sont envolés ce mardi matin pour l'Afrique du Sud où ils affronteront l'Eswatini mercredi dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires. Selon divers avis recueillis, l'équipe nationale doit redoubler d'efforts pour conserver la tête du groupe après ce match avant d'affronter son adversaire direct, la Libye, le 25 mars à domicile. Mesdames et messieurs, c'était le flash de l'info en français. Tout de suite, le condensé de l'information en anglais. The Douala Center for the Production of Identification Documents has been inaugurated. The new facility was launched on March 14, 2025 by Ferdinand Ngongo, who represented the head of state at the event. Chancliffe Road reconstruction begins after landslide tragedy. The Minister of Public Works, Emmanuel Nganou-Djoumessi, officially launched on March 15, 2025, the reconstruction of the Chancliffe Road crossing the western region. This project follows the double landslide in November 2024. The new road section will span 367 meters. As detailed in a government release issued March 13, 2025. The Indomitable Lions traveled to South Africa on Tuesday morning to face Eswatini on Wednesday in match day 5 of the qualifiers. Mesdames et messieurs, c'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Question de Temps TV. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour nous encourager. Et surtout, pour tous vos besoins de production, contactez la chaîne Question de Temps TV, expert en couverture médiatique. Merci.
Demoiselles et messieurs. Économie, sport, politique, une information globale vous est servie sur les antennes de Questions de Temps TV.